Salut tout le monde, c'est Trifouille. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer la vidéo, je voulais vous dire que j'étais disponible sur Picomit sous le nom de Trifouille. Alors n'hésitez pas à m'ajouter si vous voulez qu'on parle ensemble de One Piece. Sans plus tarder, c'est parti pour cette nouvelle vidéo théorie One Piece où l'on parle d'Urouge et Ener. Urouge apparaît pour la première fois aux côtés des 11 supernovas, et il est le supernova ayant la prime la plus faible, 108 millions de berry. Parmi cette génération, le moine fou est le seul dont ses intentions nous sont inconnues. L'ensemble des supernovas à Onigashima sont là pour faire tomber Kaido, sauf Apu cette tapette. Capone Gangbei a tenté d'assassiner Big Mom et est maintenant à la recherche de Laura. Jewelry Bonnie désire libérer Kuma. Mais quelle quête rouge poursuit-il? Le moine fou veut éliminer Ener afin que l'âme des Bilkans puisse reposer en paix. Tout d'abord, on va rappeler l'histoire de Bilka qui est connue par beaucoup de monde. C'est pourquoi je vais faire vite. Sur la Lune vivaient trois peuples, les Skypiens, les Chandiens et les Bilkans. Un jour, ils furent contraints de migrer vers la Terre car les ressources de la Lune ont été épuisées. Les trois peuples vivent alors de manière indépendante dans les cieux. À partir de maintenant, on entre dans la théorie. Bilka est un pays composé de puissants guerriers où l'on trouverait également de nombreux moines, dont Urouge vénérant un dieu de la Terre. Urouge semble être un croyant. Au chapitre 795, il réalise une prière pour Kaido qui tente de se suicider. Urouge et sa tribu remercieraient ce dieu d'avoir offert l'hospitalité aux Bilkans, ce qui a permis la survie de leur espèce. Le pays vit alors en harmonie, mais il y a 8 ans, un incident se déroule. Ener massacre son peuple après avoir acquis les pouvoirs du Goro Goro no Mi, sûrement le Logia le plus puissant au monde. Pourquoi Ener fait-il cela? Ener est son peuple ainsi que ses ancêtres. Lui qui se considère comme Dieu tout-puissant se doit de vivre au sommet du monde, la Lune. C'est pourquoi durant l'arc Skypiea, il souhaite rejoindre Fairyverse. Alors comme Doflamingo haïssant son père pour avoir renoncé à ses privilèges de dragon céleste afin de vivre comme de simples humains, Ener exprimerait cette même haine envers son peuple pour être descendu sur Terre. Cela représente un affront pour celui qui se considère comme Dieu. Ener a honte d'être un Bilkan et s'arrache les ailes pour cacher ses origines qu'il remplace par des tambours symbolisant le dieu du tonnerre, Raijin. Urouge parvient à échapper à ce massacre, il est forcé de vivre sur la mer Bleue et devient pirate. Le moine fou se fixe alors l'objectif de stopper ce dieu autoproclamé. C'est à l'archipel Sabondi que l'on découvre Urouge, dont la prime est la plus faible parmi les supernovas. Mais cela ne veut pas dire qu'Urouge est faible, au contraire, c'est un moine avant tout, il a un bon fond. Par conséquent, il doit commettre peu de méfaits, ce qui explique le montant de sa prime. Urouge doit être surpuissant, il est originaire de Bilka et son fruit du démon semble lui donner une force époustouflante. Il serait capable de convertir ses blessures en force pure, c'est ainsi qu'il parvient à repousser un pacifiste. Urouge est également un personnage très souriant, même face à la mort. Au chapitre 508, Hawkins affirme qu'il ne voit pas l'ombre de la mort planer au-dessus d'Urouge, ce qui amuse le Bilkan. Alors serait-il un Di? La seule fois où l'on a pu voir Urouge inquiété, c'est au chapitre 594, suite à son entrée dans le Nouveau Monde, face à l'île de Raijin. Il assiste à une pluie d'éclairs équivalente à l'attaque Mamaragan d'Ener, qui a frappé Upper Yard. Ce paysage réveille le traumatisme d'Urouge, semblable au massacre des Bilkans. C'est alors qu'une vieille dame surgit et propose à Urouge et ses compagnons un parapluie pour accoster sur l'île. Ce parapluie ne serait-il pas l'arme qui permettra à Urouge de lutter contre la foudre d'Ener comme le caoutchouc de Luffy? Urouge s'entraînait alors pendant 2 ans sur l'île du dieu tonnerre afin de pouvoir faire face aux éclairs les plus puissants, et maîtriser ce parapluie afin de triompher d'Ener. Il se lance à nouveau à la recherche d'Ener dans le Nouveau Monde et affronte des adversaires puissants pour devenir plus fort, ce qui lui permet de développer son haki, dont Snack, l'un des Sweets Commanders de Big Mom, qu'il va vaincre, mais c'est alors Cracker qui arrive et force Urouge à bout de force à se replier. C'est au chapitre 795 qu'on retrouve Urouge en train de se faire soigner sur une île céleste ravagée. Kaido est également présent sur l'île. C'est à ce moment que le moine fou affirme qu'ils sont censés être seuls sur l'île. Ce qui nous laisse penser qu'Urouge est le seul à connaître cet endroit. Il s'agit des ruines de Bilka. Un autre détail vient appuyer cette théorie. Hawkins, dans ce même chapitre, confirme qu'au-dessus d'eux se trouve une célèbre île céleste habitée par un monstre. Ce monstre ne serait-il pas Ener, celui qui a tout détruit? Urouge reviendrait souvent à Bilka afin de rendre hommage à ses camarades et ne pas oublier ce massacre qui l'a guidé sur la voie de la vengeance. Ener fera tôt ou tard son grand retour sur Terre, quand et où nous l'ignorons,
mais il aura pour ambition de prendre la place des dieux de la mer Bleue, les dragons célestes. Par conséquent, Urouge et Ener seront amenés à se rencontrer. Alors comme à Bilka il y a 8 ans, la mer Bleue tremblera, et si Urouge s'avère être un Di, il faut rappeler les paroles de Corazon au chapitre 764, les Di sont les ennemis jurés des dieux. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Dis-moi en commentaire comment tu vois le retour d'Ener et son lien potentiel avec Urouge. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, c'était Trifouille, portez-vous bien, salut tout le monde.